Tu ne bandes pas suffisamment ou tu n'arrives plus à bander. C'est normal. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les troubles d'érection. Dans ce tuto, je vais te parler d'un facteur, la testostérone. Je suis Ghislain Défaut. À tout à l'heure. Je commence par schématiser notre appareil génital externe, globalement constitué par le pénis et deux bourses. À l'intérieur de chaque bourse se trouve un testicule. Ce que tu dois savoir si l'on agrandit un testicule et qu'on le présente après une coupe longitudinale. Schématiquement, le testicule est à l'intérieur d'une bourse. Il est formé d'une paroi appelée albuginée, laquelle délimite un tissu conjonctif. Dans ce tissu conjonctif se trouvent plusieurs lobules testiculaires. On compte environ 200 à 300 lobules. À l'intérieur de chaque lobule, on compte 1 à 4 tubes séminifères que je schématise, soit environ 500 tubes séminifères par testicule. Tu te poses certainement la question, quelle est la relation entre les tubes séminifères et l'érection? Nous allons voir cela. Une coupe des tubes séminifères observée au microscope donne d'un point de vue schématique ceci. Dans chaque tube, on distingue une paroi et une lumière. C'est dans la paroi du tube que se déroule la production des spermatozoïdes. Et comme tu le sais déjà, les spermatozoïdes sont des cellules reproductrices. Donc, aucun rapport entre les tubes séminifères et l'érection. Intéressons-nous maintenant à ce qui se trouve entre les tubes séminifères. Entre les tubes séminifères se trouvent des cellules connues sous le nom de cellules de Leydig. Suite aux ordres donnés par une glande de notre cerveau, l'hypophyse, ces cellules sécrètent une hormone, la testostérone. Une fois libérée par bouffée, cette hormone circule dans le sang pour agir sur les cellules, lesquelles interviennent dans l'érection du pénis. La conséquence directe est bien sûr l'afflux de sang dans les corps caverneux et spongieux du pénis, d'où son érection. Donc, tu peux comprendre que la testostérone est l'hormone de l'érection. Maintenant, tu vas mieux comprendre pourquoi tu bandes difficilement ou tu n'arrives pas du tout à bander. L'une des raisons est le fait que les cellules de Leydig ne produisent pas assez de testostérone. Tu peux produire la testostérone, mais elle ne parvient pas à agir sur les cellules cibles impliquées dans l'érection de ton pénis. Je suis certain que cette vidéo va t'aider. À très bientôt.